Bonjour, donc voilà, ça fait quelques temps que je voulais faire un comparatif des différents détecteurs de qualité de l'air de chez Xiaomi. Donc là j'en ai récupéré, en fait j'ai quasiment toute la collection, il en manque juste un. Et je vais vous faire une comparaison de la précision de l'outil par rapport à mon étalon qui est le Xiaomi Air Purifier 2S. Donc je commence avec le plus petit de tous, c'est le Xiaomi Smart Mi PM25 Air Detector. C'est vraiment le détecteur de poche qu'on peut emmener avec soi pour juger la qualité de l'air dans la rue. Donc il est vraiment tout petit, il est vraiment très facile, très mobile. C'est un bon produit, pas cher en plus, une trentaine d'euros sur les sites chinois. Ensuite, j'ai le Xiaomi Air Quality Monitor. Donc c'est une machine pour l'intérieur qui se connecte en Wi-Fi sur l'application Mi Home. Un bon produit aussi qu'on trouve aux alentours de 60 euros sur les sites chinois. Sans fil, il tient à peu près 2 heures. Mais bon, il est fait pour être branché sur son port USB. Donc il donne la valeur de PM2.5, et donne aussi la température et l'humidité, mais on le retrouve uniquement sur l'application Mi Home. Ensuite, j'ai le dernier, c'est le Xiaomi Air Quality Detector. Donc machine aussi autonome qui tient peut-être 2 heures je pense en autonomie, mais qui est fait pour être branché également, qui se connecte en Wi-Fi, qui a pas mal d'informations. Donc on retrouve dedans donc la température, l'humidité, donc le niveau de PM2.5, le niveau de CO2 estimé, et l'indice TVOC, c'est un indice sur la qualité de l'air domestique, la pollution de l'intérieur, on va dire. Bon, donc mis à part l'interface qui est super sympa, le but du jeu c'est de comparer la précision des capteurs. Donc on voit qu'on a une légère distorsion entre 7, 5, 9, 4, 12. C'est pas une énorme différence, sachant que dans les environnements pollués, on compte la valeur à des centaines d'unités. On va faire un test. Je viens d'allumer derrière un bâtonnet d'encens et on va voir quelle est la réaction de ces différents modules. On va attendre quelques secondes et on va juger de la qualité des détecteurs. Bon, les capteurs ne sont pas tous à la même distance du bâton d'encens, donc les valeurs ne sont pas toutes les mêmes, mais en tout cas on voit que les capteurs s'affolent et on arrive à des valeurs qui sont toxiques. Tous affichent la LED rouge qui annonce un taux de pollution élevé. Donc les valeurs ne sont pas toutes les mêmes, mais le but principal de ce genre d'appareil est d'alerter un niveau de pollution élevé et pas d'avoir une valeur exacte. Bon voilà, j'ai aéré un peu la pièce pour revenir à un niveau de pollution acceptable en intérieur. On peut constater que les appareils donnent tous plus ou moins les mêmes valeurs. Bon, donc en résumé, tous font leur office. Ce ne sont pas des machines qui ont une précision d'ordre militaire, mais c'est un indice qui permet de savoir si on est dans un environnement plutôt sain ou pas. Si j'avais un choix à faire entre tous ces capteurs, moi je pencherais plutôt pour le Air Quality Detector. Pourquoi? Parce que c'est la machine la plus complète, vraiment la plus sympa en termes d'ergonomie.
Et bon, la différence de prix n'est pas énorme entre tous ces modèles. Voilà.